Bienvenue à Ose ton monde et nous voici aujourd'hui avec Sébastien Heurtevent. Bonjour Sébastien. Bonjour. Alors Sébastien, toi tu es, alors je vais te laisser le dire en fait, tu travailles avec les pierres sèches, tu construis, tu répares. Tu fais quoi exactement? En fait, je suis murailler, lausier. Donc, je travaille la pierre sèche sur des constructions, sur des murs et aussi la lauze donc sur des toitures. Voilà. Ok, et tu fais ça depuis longtemps. C'était une reconversion depuis 2014. D'accord. Ok, et tu faisais quoi avant alors? Quelque chose dans la construction aussi ou... J'étais en maçonnerie générale en fait depuis 14 ans. Voilà. Ah, mais tu étais déjà dans la pierre. Oui, la pierre, mais avec des produits, j'ose pas dire de gros mots ici, avec du ciment. Voilà. Ok. Donc, en fait, tu as commencé avec la maçonnerie traditionnelle, on va dire, ou enfin, oui, de base. Général, puisque du coup, traditionnel, c'est plutôt tradition, c'est plutôt la pierre sèche, la terre, les matières nobles. Et voilà, moi j'ai commencé plutôt en maçonnerie générale. Mon père avait une entreprise de maçonnerie et depuis 82. Et moi, je suis rentré dans l'entreprise en 2000. Voilà. C'était D'accord. aussi une belle expérience de toute façon de travailler avec mon père. C'était vraiment chouette. Pendant 14 ans, j'ai appris beaucoup de choses. Hmm. Ça doit pas être si évident de travailler avec ses parents. Chapeau. Non, enfin, il y a jamais eu de tension. Je sais qu'il y a des gens pour qui ça se passe mal, mais il n'y a jamais eu de tension. Il n'y a jamais rien eu. Il m'a laissé ma place. Hmm. Et moi, j'ai respecté aussi toute l'expérience qu'il avait parce que on arrive dans le métier, mais on ne sait pas tout. De toute façon, on ne sait jamais tout. Oui, il y a un respect mutuel qui était là. Chapeau à vous deux. C'est ça, ouais, c'est vrai que ça s'est super bien passé. Ouais. Et Et donc, qu'est-ce qui en fait? fin de carrière, il est arrivé en fin de carrière en 2013. Moi, j'ai changé complètement en fait l'entreprise. J'aimais beaucoup mon métier, mais je voulais casser l'impact de l'industriel sur mon savoir-faire. Et Hmm. du coup, il fallait que je procède avec ce qu'on avait et ce qu'on a sur nos côtes, c'est le caillou, quoi. Donc, j'ai dit, je vais bâtir qu'en pierre. Mon père il m'a tout de suite fait confiance. Il m'a dit, t'es bosseur, tu y arriveras. Et il y a plein de gens qui m'ont dit, mais t'es complètement fou, ça marchera jamais. Et puis aujourd'hui, je regrette pas parce que je m'éclate vraiment dans ce que je fais, quoi. Voilà. Du coup, tu as appris tout seul sur le tas Alors j'ai ou appris. est-ce que tu t'es formé? Ouais, alors au début, j'ai appris tout seul sur des murs chez moi. Puis petit à petit, des chantiers. Et puis, on apprend de ses erreurs. Parce que la technique est complètement différente de quand on utilise un liant, que ce soit chaud, ciment ou même argile. Et, euh, et en 2018, j'ai rejoint en fait l'association des bâtisseurs pierre sèche, qui est basée dans les Cévennes, où c'est l'école de la pierre sèche. Hmm. Et là, j'ai passé le certificat de qualification professionnelle ouvrier pierre sèche en candidat libre, et ben ça m'a apporté beaucoup en fait. J'ai l'impression de maîtriser mon métier et au final, j'arrive avec des gens qui ont beaucoup plus d'expérience et ça m'a apporté beaucoup sur la construction interne, sur les couronnements, etc. Qu'est-ce que tu trouves, toi, dans cette relation avec la pierre? Qu'est-ce que ça t'apporte? Alors au début, quand j'ai repris, j'ai travaillé peut-être 5 ans tout seul, enfin plus ou moins tout seul, et j'avais des fois des gens qui venaient comme ça pour apprendre, mais euh, alors la pierre, elle va être plus dure que nous, elle va nous user, mais il y a quelque chose aussi, oui, qui me libère. Enfin,
on a quelque chose dans l'esprit, je ne sais pas l'argumenter en fait, mais il y a quelque chose de serein en fait à travailler la pierre. En Mm. plus, on est toujours dans des cadres exceptionnels, dans la nature ou avec des vues imprenables sur Autoire, sur Rocamadour, mais même des petits coins perdus partout dans nos campagnes et on est toujours dans des coins chouettes. Avec le chant des oiseaux, on a très peu de bruit aussi. Il y a peu, Mm. il y a peu d'engins, donc on a très peu de bruit, donc on est en contact direct avec la nature. Et puis les pierres, c'est la nature, c'est la Oui, base. c'est ça, Est-ce que tu as l'impression qu'il y a un rapport aussi avec la maîtrise de la matière? complètement, Mm. complètement. Il y a, en fait, au regard, une pierre, je vais savoir comment la travailler, si elle va s'y prêter ou pas. Il y a certaines pierres qui vont pas supporter d'être taillées. Il y en a d'autres qui vont s'y prêter parfaitement. Il n'y a pas besoin d'aller la taper. Je vais à l'œil déjà, j'ai un bon aperçu quoi. Je vais Mhm. savoir comment. Et je m'en aperçois en fait quand j'ai des gens qui sont moins expérimentés, qui sont avec moi, qui vont chercher la pierre. En fait c'est une habitude, ça devient un automatisme. On comprend la matière en fait. On Mm. sait Il y a une comment la communication. frapper, où la frapper pour pouvoir la tailler. Donc du coup, le module qui en apparence ne va pas être le bon pour le puzzle, on va prendre celui-ci parce qu'on sait qu'on peut le tailler assez facilement en deux, trois coups de marteau pour le mettre au bon endroit. Ok, c'est comme si il y avait une communication quelque part intuitive avec la pierre. Ouais, c'est presque ça, ouais. Mm. Et on va peut-être il y a des moments en fait dans la journée où le puzzle se fait plus, où ça marche plus. On va Mhm. travailler pendant 4 heures, 5 heures, 6 heures, 7 heures, mais souvent la journée de 8 heures, la journée un petit peu théorique du travail, elle est très difficile en fait à tenir. On ne peut pas être 8 heures efficace dans la pierre sèche. Donc quand le puzzle se fait plus, autre chose, on va faire du rangement, du tri de pierre, ou on rentre à la maison. Et le lendemain, là où on ne trouvait plus la pierre, on revient au même stade et hop, tout s'enclenche à nouveau comme par magie, quoi. On arrive à Mm. retrouver les éléments alors que rien n'a bougé. Enfin, le mur n'a pas bougé, le tas de pierres n'a pas bougé et le puzzle se refait. Il y a une connexion qui se fait pendant un certain temps et puis qui s'arrête. Voilà. Il Est-ce faut que c'est respecter ce pas rythme. peut-être ton état de fatigue qui fait que la connexion est plus difficile à faire et qu'à un Oui, moment complètement. donné, tu as besoin d'en sortir pour pouvoir ensuite être de nouveau aligné et à l'écoute? Oui, oui, complètement. Mm. Alors, je vais même plus loin que ça, c'est que arrivé l'été, on a besoin de vacances, il y a le soleil, il y a la famille, on a besoin de poser un peu. On va arriver en vacances, on va faire une semaine de vacances, 10 jours, et puis au bout de 10 jours, déjà, ça commence à trotter dans la tête l'envie de retourner bouger du caillou. Bon, même si on en bouge toujours un petit peu en vacances, le stone balancing ou des choses comme ça, on s'amuse un petit peu. Mais ouais, c'est un plaisir de revenir bosser. Ouais, on s'est libéré l'esprit et c'est un plaisir de revenir et ça remarche impeccable, quoi. Ah oui, c'est un lien fort en fait hein, avec cette Ouais, matière. complètement. Complètement. Avec le toucher aussi de certaines pierres, plus particulièrement que d'autres, ou Bah, pas? moi, je travaille principalement avec le calcaire. Je suis peu confronté au schiste ou au granit. Euh, mais je trouve que ouais, ce calcaire m'apporte en fait. J'ai l'impression comme si il m'apportait une énergie, tandis que peut-être que le granit va peut-être un peu plus me plomber le peu de fois où je l'ai utilisé. Il est Hmm. plus lourd en plus. Quand on parle d'artisan, moi j'entends dans le mot artisan le mot art, effectivement, la plupart du temps les artisans, beaucoup d'artisans vont avoir un rapport avec l'art et notamment dans la construction en pierre sèche, je trouve qu'il y a eu quelque chose de pleinement en rapport avec la beauté.
Est-ce que tu sens ce rapport-là en permanence dans ce que tu fais? Alors, le métier de murailler, et comme le métier de lausier, est classé comme métier d'art, justement. Euh, je pense qu'en fait, dans nos œuvres, ce qui le classe en métier d'art, c'est le fait de travailler des matières nobles, en fait, des matières naturelles, d'adapter. On va partir d'un tas qui va être complètement informe et arriver à lui donner des géométries. Hmm. C'est magique aussi dans ce sens-là. Ouais, c'est plaisant ouais, d'arriver à. On va partir, les premiers rangs, on va se dire, c'est pas terrible ce que je fais. Puis dès qu'on commence à avoir une hauteur, un petit peu de volume, ça commence à prendre forme. Et alors, dès qu'on arrase un mur, hein, qu'on va arriver à lui faire le sommet, ou dès qu'on lui fait un couronnement, qu'on finit le mur, ça donne une ligne et ça donne une vie entière Hmm. à l'ouvrage, quoi. C'est vraiment ce qui va le caractériser. Tant qu'il n'est pas fini, les gens voient quelque chose de beau, mais c'est vraiment cette ligne, cette géométrie qu'on arrive à lui donner qui va le. Alors, géométrie qui peut aussi bien être en courbe, hein, c'est pas forcément quelque chose de carré, mais Mhm. c'est justement cet appareillage qu'on va arriver à faire pour le donner la forme que l'on veut, malgré les pierres qui vont parfois être complètement tordues, quoi. C'est un ensemble. Ça me fait vraiment penser à la puissance des ondes de forme, en fait. Que selon le type de forme que l'on crée, il y a une onde, une vibration qui est émise de cette forme et qui est plus ou moins harmonieuse. Et en fait, c'est ce que tu es en train de décrire, c'est qu'à partir de ce que tu crées, cette forme, elle va ensuite, elle, générer une fréquence vibratoire qui est puissante, en fait. Mhm. Et je pensais à ce que tu disais enfin, dans le rapport avec la pierre, pour toi, le lien que tu peux avoir avec la pierre et l'objet fini ou la construction finie. Moi, j'ai pour habitude de penser fort que ce que l'on fait, l'énergie que l'on met dans ce que l'on fait, se répercute dans la création qui est là, qui est finie. Est-ce que tu as l'impression qu'effectivement, quand vous créez, vous, votre équipe, avec beaucoup de joie, de passion, eh bien, ça se sent et ça se voit dans l'objet fini? Ah oui, Mm. ah oui, oui, complètement. On est comme tous, hein, il y a des jours avec, il y a des jours sans. Ça se lit, moi j'ai une lecture en fait sur le parement, puisque c'est la dernière chose qu'on va voir. Nous, en fait, on va travailler sur la composition interne du mur pour tout ce qui est solidité, mais ce qui va rester visible de tout le monde, c'est vraiment le parement. Et on va avoir une lecture alors de qui a fait, parce qu'on alterne, on n'a pas forcément la même manière de travailler, mais aussi peut-être de l'humeur du moment. Voilà. Et je vais dire, peut-être même si c'est un mur où on a encore plus de temps, peut-être un peu la poésie ou le land art qu'on va arriver à rentrer dans le mur. Mm. La création, alors le mur ou le sol, parce qu'on fait aussi des calades au sol, on va pouvoir faire des motifs, donc soit en vertical, soit en horizontal sur de la calade. Ça, c'est vraiment, enfin, l'expression de l'art, c'est faut avoir le temps en fait. Mm. Si on a un ouvrage où on est poussé derrière parce qu'il y a les chantiers à tenir, on va pas forcément avoir cette finesse d'arriver à Mm. rajouter des choses. Mais on arrive quand même à en passer de temps en temps, c'est chouette. Voilà. Après, on peut pas en mettre non plus partout. Il y a des choses pour le patrimoine qui vont pas tolérer d'avoir du land art. Et puis, des fois, on a carte blanche. Les clients qui nous donnent Mm. carte blanche et on fait le motif qu'on veut. Donc, ça, c'est chouette. Et ça plaît beaucoup en général. Mhm. Oui, moi j'ai vu quelques photos des ouvrages que vous avez faits. C'est assez magnifique, quoi. Et on sent qu'il y a quelque chose qui émane et qui vibre fort de ces constructions-là. C'est pas anodin. Mm. Rien à voir avec des maisons de parpaing. Non, ben non. Et Super. alors, ça émane tellement que
Justement, en fait, des maisons par pain, on en a fait longtemps avec mon père, hein. Moi, c'était une autre manière de maçonner. Bon. Mm. Euh, il y avait jamais personne s'est arrêté pour venir discuter. Tiens, c'est chouette ce que vous faites. Et la pierre, mais c'est hallucinant le nombre de personnes qui s'arrêtent. Alors quand j'ai commencé, au début, j'ai commencé chez moi à faire un mur de clôture. Les gens arrêtaient la voiture, descendaient, venaient poser les mains sur le. Alors, toute génération, quoi, venaient poser les mains sur la pierre. Tiens, mais tu fais ça comme les anciens, c'est vachement bien. Et les gens venaient discuter. Il y a une discussion qui commence. Et encore aujourd'hui, on est sur des sites un peu partout, donc, touristiques ou pas, hein, mais les gens viennent au contact, viennent parler, viennent voir, viennent s'intéresser. Et oui, alors, il y a la transmission, mais ça intrigue les gens de revenir sur un métier comme ça. Et Mhm. pourtant, de plus en plus de personnes qui bâtissent aujourd'hui, ça se démocratise un petit peu. Ça se fait Oui, connaître c'est un peu. le mélange en fait entre l'activité physique, le travail et l'art, la création de beau. Donc d'être capable de faire quelque chose de beau, voilà, de nos mains, enfin, c'est toujours assez Mhm. magique. Et je me demandais la relation avec le corps physique, parce que c'est dur physiquement quand même de se trimballer des pierres, il faut les porter, ça demande beaucoup d'efforts. Est-ce que vous avez une attention particulière à votre corps en même temps que vous travaillez? Alors, les muraillers, en général, on est quand même plus à l'écoute de notre corps Mm. que dans le bâtiment classique, on va dire, les entreprises générales comme je faisais avant. Ou dans le bâtiment classique, c'est plutôt bah, tu souffres en silence. Mm. Il faut rester fort, tu vois. Ou là, je veux dire, chez les muraillers, on va avoir quand même beaucoup plus soin, recours aux médecines alternatives. Mhm. On va faire des échauffements peut-être un peu plus le matin, on va s'adapter, on va écouter quand même plus notre corps. Mhm. Parce qu'en fait, il y a de plus en plus de femmes qui font cette activité. Et d'ailleurs, dans ton équipe, il y a quelques femmes, je crois. Oui, oui, oui. Et c'est très, très chouette, en fait. Il y a alors de plus en plus de femmes, mais pas encore assez. C'est un métier, en fait, faut pas penser, tu parlais de lever du poids. Effectivement, on Mm. lève du poids, mais c'est pas qu'un métier de bourrin. Il y a justement cette finesse, il y a Mhm. Et puis, les pierres, on les porte à plusieurs. Donc, Ouais. même si une femme, physiquement, va être moins solide, enfin, je veux dire, moins musclée qu'un homme, peut-être, elle va avoir une manière de porter qui Mm. apporte aussi aux autres. Donc, on va s'entraider, on va mener. C'est justement en observant la manière dont elle rapporte la pierre plus près de son corps pour garder le centre de gravité proche d'elle, Mm. que, ben, en fait, on se dit, mais en fait, nous, peut-être que si on fait comme ça, on va pouvoir porter aussi davantage parce que en se faisant moins mal, quoi. Il Mm. faut, on s'adapte et puis alors ça ramène aussi beaucoup un autre contact avec la clientèle, avec entre collègues et tout, c'est complètement différent. Mm. Donc oui, oui, les femmes ont entièrement leur place dans la pierre, quoi. Il y a pas là-dessus, il n'y a pas de problème dans Mais la je trouve ça construction. intéressant justement que dans ces métiers où on demande des efforts physiques intenses, euh, lorsqu'il y a des femmes, elles vont apporter un regard et une posture différente dans l'effort. Elles vont justement ouvrir des manières de faire, comme tu disais, Mhm. qui peuvent aussi apporter aux hommes, en fait. Et je trouve ça beau, cette histoire de travail d'équipe. C'est ce que tu fais ressentir, Ah en tout oui, cas, qu'il y a vraiment un partage, un échange qui fait que vous êtes une super équipe, quoi. j'essaie d'avoir monté une équipe petit à petit qui s'entend, qui fonctionne bien ensemble. On a à peu près la même manière un peu de penser. On essaie d'avancer, que tout le monde se sente bien en fait au sein de l'entreprise et puis on passe quand même beaucoup de temps au travail. Mhm. Donc c'est important.
c'est comme tu disais tout à l'heure, hein, c'est ce qu'on disait, c'est que si on n'est pas bien dans sa peau, ça se lit sur le travail. C'est sur le travail fini. Donc l'important, c'est que tout le monde se sente bien et que naturellement, chacun va donner le meilleur de soi-même, quoi. Mhm. Et j'ai vu que justement, ces personnes qui arrivent dans ton équipe, c'est des personnes que tu formes ou qui sont déjà formées. Et toi, tu as une action de formation aussi que tu as Ah oui, envie de complètement. déployer, quoi. Oui. Complètement, oui. Après, il y a des gens qui ont déjà touché contact avec la matière avant. Et puis, il y a des reconversions totales, hein, des gens qui Mhm. arrivent, qui n'étaient pas du tout dans le métier. Et au bout d'un an, au bout de 2 ans, de toute façon, on continue à progresser tout le temps. Moi, je me débrouille bien sur le calcaire. Demain, tu me mets sur un mur en schiste ou en granit, je vais pas du tout avoir le même rendu. Et on est en perpétuelle avancée. Enfin, on continue tout le temps à apprendre en fait dans ce métier, quoi. Personne va savoir, va connaître la pierre parfaitement, ou même en fin de carrière, il y a toujours des choses à apprendre. Et c'est là que le réseau est important. Mhm. De continuer à connecter le réseau et à toujours se mettre en difficulté pour apprendre, quoi. Mhm. Sortir un petit peu de sa zone de confort pour pouvoir apprendre, quoi. Et quand tu parles de ce réseau, tu parles de quel réseau? Alors, en fait, il y a l'école de la pierre sèche, les artisans bâtisseurs pierre sèche. C'est un réseau de bâtisseurs qui est basé dans les Cévennes. Mais du coup, il y a des gens qui se forment, qui viennent maintenant à l'international, hein, parce ça vient aussi d'autres pays. Mais chaque murailler s'adapte à la pierre de Mhm. son secteur. On n'est pas, c'est pas le murailler qui adapte à sa pierre, c'est le murailler qui s'adapte à sa pierre. Mhm. Donc, on a une nature géologique qui est différente un peu partout et du coup, on va s'adapter. Donc, aller travailler avec d'autres collègues, c'est toujours enrichissant parce qu'on apprend d'autres techniques, mais on apprend d'autres matières. Voilà. Mhm. Ah oui, tu rencontres en fait d'autres matières. C'est ça. Mhm. Et d'autres manières Ouais. de travailler. Et un autre sujet enfin, qui fait partie de ton activité, comme le thème de notre chaîne, c'est Ose ton monde. Est-ce que toi, tu as l'impression de vraiment vivre ce que tu as envie de vivre à travers cette activité notamment et ta vie en général? Ah, complètement. Mm. Complètement. Moi, je dis souvent à mes filles, réussir sa vie, c'est pas forcément gagner beaucoup d'argent, c'est ne pas avoir besoin de réveil pour se lever le matin. Ouais. Moi, sur l'année, mon réveil il est branché tous les soirs, tu vois, je mets le point et tout pour être sûr de me lever. Mais systématiquement, je suis réveillé 5, 10 minutes, un quart d'heure avant. Mhm. Je me réveille naturellement parce que je kiffe ce que je fais et j'ai envie d'y aller. Donc, en fait, je suis réveillé avant le réveil. Voilà. C'est ce plaisir de créer et de création même, enfin, ouais, dans le monde finalement, d'avoir un sens d'apporter quelque chose dans ce monde dans lequel tu vis. Ouais, complètement. Mm. Alors, euh, après des périodes peut-être un peu militantes, je me suis dit, tiens, c'est une manière aussi d'amener une autre manière de construire, de sortir un peu de béton, de ce qui nous entoure et de transformer des projets en pierre sèche plutôt que du béton. Euh, la mauvaise période qu'on a passée pendant ces 2 ans, bah, c'était aussi une manière d'avoir un peu des œillères et puis de m'enfermer dans mon monde de pierre qui me plaisait, tu vois, ça m'a permis de rester dans ce que j'aime et d'avoir quelque chose de positif. Mhm. Euh, et alors maintenant, vraiment, de plus en plus de gens viennent vers moi en stage et je me dis que enfin, j'aime beaucoup en fait ce partage pour pouvoir, continuer à faire perdurer le métier, en fait, à apprendre à des gens et que les gens soient de plus en plus autonomes. Et,
j'ai envie aussi que les gens soient épanouis dans leur métier, comme moi je le suis en fait. J'aimerais que ce monde irait tellement mieux en fait si tout le monde était épanoui dans son métier, quoi. Ouais, son activité, c'est clair. Et quelque part, cette activité que tu fais, c'est un médium pour transmettre aussi plein d'autres choses sur la vie que tu nous transmets tout de suite. Hmm, c'est vrai. C'est un passage. À partir la pierre, elle t'aide aussi elle te permet en fait d'avoir un lien avec d'autres personnes peut-être plus profond, de passer, de pouvoir partager des choses que tu ne partagerais pas dans d'autres circonstances. C'est un Ouais, chemin. ouais. Ouais, on rencontre un peu de tout, des gens de tout horizon, ouais, c'est vrai. Mhm. Tes filles, elles sont, pardon, tes filles sont inspirées par cette passion ou pas du tout? Non. Enfin, il y en a une qui est un peu plus jeune, mais ma grande, elle, sa passion, c'est la pâtisserie. Mais Mhm. alors, ce que je disais tout à l'heure, ne pas avoir besoin de réveil, elle réussit. Elle a un métier passion aussi. Voilà. Et ça, c'est vachement important. Ouais, carrément. T'es donc, toi, chef d'entreprise, on va dire, ou plutôt, on va dire créateur et gestionnaire de ta propre entreprise, plutôt que chef d'entreprise, ça ne me plaît pas trop, mais Ben, euh, quand je suis reparti après l'entreprise de mon père, je pensais rester tout seul. D'ailleurs, j'étais parti en auto-entrepreneur. Et puis, de fil en aiguille, des beaux chantiers que je n'avais pas envie de laisser partir au béton, justement. J'ai recréé une société. Et puis, mais toujours en disant, moi, je reste tout seul. J'avais été un petit peu écœuré en 2008, après la crise de 2008, de renvoyer des gars que j'avais formés, en fait, parce qu'on n'avait plus assez de boulot pendant une petite période. Et puis, ben, c'est des rencontres. Arrive une personne qui avait déjà un petit peu d'expérience en monument historique. Et j'y tiens, bah, pourquoi pas, à deux. Et puis après trois. Et puis aujourd'hui, on est quatre. Et puis on verra comment ça se passe. En fait, il y a des portes qui s'ouvrent, des gens qui arrivent. Et mais j'ai pour habitude en fait de passer les portes qui s'ouvrent. Après, on verra. Voilà. super. Aujourd'hui, ça se passe bien, donc il n'y a pas de problème. Ok, très bien. Bah, je te remercie pour toutes ces belles réflexions. Et j'ai une dernière question qui me, qui me taraude là, qui est un peu en dehors de ce champ, de ton champ d'action peut-être. C'est que moi, j'ai voyagé notamment au Pérou et dans des sites Inca où on a des pierres qui pèsent des tonnes, qui sont assemblées les unes aux autres, des pierres sèches quelque part, puisqu'en fait, il n'y a rien entre. Et elles sont collées, vraiment collées. On ne peut pas passer un fil. Mhm. Est-ce que toi, tu as une idée de comment ça a pu se construire, ces pierres? Bah, les géants, bien sûr. Non, je sais pas. Je sais pas. J'ai pas la réponse à ça. Mais c'est vrai que c'est magnifique. Et oui, c'est de C'est la pierre sèche. fascinant. Ouais, c'est fascinant. Mhm. J'espère pouvoir aller voir un jour. Yes. Eh bien, écoute, je te remercie beaucoup de ce moment passé avec toi. C'était un grand plaisir de t'écouter et de connaître un peu mieux aussi ben, toi et puis l'activité que tu fais. Et, et puis, ben, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose que toi, tu aimerais ajouter ou partager avant qu'on termine cette entrevue? Hum, N'hésitez pas, si vous avez, si vous n'êtes pas bien dans votre métier, si vous n'hésitez pas à changer. Pas forcément la pierre comme moi, hein, mais n'hésitez pas à changer complètement de voie
à aller chercher ce qui vous fait vibrer, en fait, quoi. Voilà. Moi, Mm. c'est la pierre, d'autres, ce sera le bois, d'autres, ce sera le jardin. Je sais pas, faites ce qui vous plaît. Ouais, super. Et à passer les portes qui s'ouvrent. Ouais, ouais, faut être attentif à ces petits détails, des fois, Yes. et pouvoir avancer. Merci Sébastien. Et bonne construction, bonne création. Et à une prochaine peut-être. À bientôt. À bientôt. Bye.